On reste dans le quartier. Sarah a eu envie de nous présenter un maestro de la joaillerie, Selim Mouzana. Selim. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Valérie. Selim. Enchantée. Ça va? On a l'impression que c'est un seul fil. C'est tout à fait. C'est un fil. C'est un seul fil. C'est la clé de Beyrouth, ça. Mais Sarah, c'est l'une des détentrices de la clé de Beyrouth. Après avoir admiré les derniers joyaux de Selim, il nous fait entrer en coulisses, à la découverte de ses ateliers. Selim, c'est l'endroit où tu sélectionnes les pierres. Oui, là, c'est le monde de la sélection. C'est une préparation pour la conception. Et ça, donc c'est quoi? Là, c'est un bracelet. C'est un bracelet. On va ne sortir que du diamant en taille rose. C'est très léger, c'est très plat. En taille rose, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de culasse. Pas de culasse. Ouais. Ça, c'est le même, mais avec des saphirs de couleur et des diamants. Ici, on est dans ton royaume. C'est là où tu fabriques les bijoux, une fois que tu les as dessinés, c'est ça? Oui, ici tout démarre. On concrétise après avoir pensé. On a les ateliers de bijoutier, les ateliers de sertissage, de polissage, c'est un classique. Alors là, c'est quelle étape, Céline? On est dans le sertissage, là dans le sertissage. C'est-à-dire c'est l'endroit où on pose les pierres sur le bijou. On fixe les pierres sur les bijoux. Il n'y a pas de machine qui permette de faire ça. Non, c'est tout à fait manuel. Il les colle, les pierres? Non, on est serti. On va enlever du métal un grain qui va tenir la pierre. Mais si tu retournes, ça tombe pas? Ça ne tombe pas. Voilà. Ici, on est en train de faire une des pièces qui va s'accrocher à ma collection Castac. C'est un boîtier. Il est serti de diamants avant le polissage. Alors justement, il y a quand même une marque de fabrique. C'est ce noir qu'il y a souvent sur tes bijoux. Là, il n'y en a pas. Mais la plupart du temps, les pierres sont un peu serties de noir. C'est l'oxydation, c'est l'oxydation du métal. C'est les bains de couleur qu'on donne au métal. Comme ça, on voit plus les détails. Vous voyez, ça, c'est après polissage, cette pièce-là. Là et là, ce sont les mêmes pierres. Si on commence à pas poli, ça c'est poli. On voit bien quand on regarde tous tes bijoux qu'il y a une vraie tradition de l'ancien. Tu aimes l'ancien et en même temps, c'est incroyablement moderne. Donc, qu'est-ce qui t'inspire? Mon désir, c'est de faire des choses qui sont intemporelles, qui dégagent de l'optimisme et de la joie.